Je reprends le même titre. Titre 1:12. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit: Crée-toi toujours, menteur, méchante bête, ventre paresseux. Quand tu distingues, là tu es censé, tu es juste, tu es pieuse. Alléluia. Alors notre espérance n'est pas de réussir notre vie, mais de la trouver en Christ. Parce qu'hier on dit méchant bête. Mais notre vie maintenant, c'est pas, comme je viens de dire, n'est pas de réussir notre vie. Mais tout d'abord, avant de réussir, il faut trouver tout d'abord ta vie. Alléluia. Parce que tu n'es pas du monde. Mais quand tu trouves ta vie, la vraie vie, à partir de là, tu sauras qui tu es. Je vais lire Marc 8, 35. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. Quand tu cherches ta vie, tu cherches la vie en Christ. Donc la vie passée est morte. Maintenant, tu cherches ta vie dans le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? C'est ici dans 35, deuxième strophe. À cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. Donc à cause de Christ et la bonne nouvelle que tu es en train d'écouter, cette bonne nouvelle sauvera ta vie. Alléluia. Ne cherche pas à réussir ta vie. Mais cherche tout d'abord à trouver ta vie dans le Seigneur, dans le Christ. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. C'est difficile. Vous me suivez quand même. Amen. Alléluia. Quelqu'un peut applaudir le Seigneur. Alléluia. Notre prière ne poursuit pas nos désirs. Notre prière ne poursuit pas nos désirs. Parce que c'est lui qui poursuit toujours ses désirs. Seigneur, les jours où le Seigneur, parce que le Seigneur a son calendrier. Le Seigneur a son temps. Et il évite que ce siècle présent, que tu sois détruit par ce siècle présent. Que tu détruis ta vie dans ce siècle présent. Parce que dans ce siècle présent, il y a des pièges également. Tu veux réussir dans ce siècle présent. Est-ce que cela est opportun? Et c'est urgent. Mais quand tu trouves ta vie dans le Seigneur, dans le Christ, dans ce siècle présent, tu sauras ce que le Seigneur a dit pour toi. Je vais lire encore Jacques. Maman, tu prends Matthieu 6, 33. Je lis, maman tu prends Matthieu 6, 33, moi je lis Jacques 4, verset 3. Je disais ceci, la Bible dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Donc c'est pourquoi je viens de dire, notre prière ne poursuit pas nos désirs. Notre prière ne poursuit pas nos désirs. Parce que nos désirs, peut-être nous demandons mal. Nous demandons de sorte que ça détruit notre vraie vie. C'est pourquoi il dit, même que nous allons régner dans le Seigneur, la vraie vie, nous allons régner dans le Seigneur. Matthieu 6, 33, ça s'explique comment, maman? Et quelqu'un prend aussi, Romains 12, on connaît, Philippiens 2, 15. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alléluia. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses seront données par-dessus. Donc vous comprenez maintenant. Quand ta vie est cachée avec Christ, tu as trouvé ta vie. Maintenant, quand le Seigneur apparaît dans ta vie
tes prières ne seront pas pour tout simplement tes désirs. Tu ne vas pas demander mal. Tu vas demander tout d'abord le royaume des cieux. Et la Bible confirme quoi? Tout vous sera donné Par-dessus tout. Par-dessus tout. Ma soeur, mon frère, qu'est-ce que tu demandes au Seigneur? Tu crois peut-être que le Seigneur t'a oublié? Que le Seigneur ne peut pas te donner tout par-dessus tout? C'est l'incrédulité, c'est l'oubli, c'est l'ignorance. J'avais dit Matthieu, non, Philippiens 2,15. Hein? Mais il y a porte-parole de la vie. On a déjà dit Philippiens 2,15. Ok, Philippiens 2,15. Si par contre nous confondons cette vie et la vraie vie, nous revendiquerons pour ici-bas tout ce que Dieu prévoit pour les jours où ce qui est parfait sera venu. Donc, Philippiens 2, 15. Et 1 Corinthiens 13, 10. Si Jésus a été crucifié, ce n'est pas pour nous rendre idéale la vie présente, mais pour nous donner accès au siècle à venir. Tout d'abord, nous commençons par Philippiens 2. Quelqu'un l'a trouvé? Philippiens 2, 15. Vous écrivez, c'est bien quand même. On écrit, amen. Alléluia. Oui. Non, papa, tu as lu? Mais non, on n'a pas entendu parce qu'il faut que ça rentre ici aussi. Hein. Oui, oui, tu peux. Oui, tu peux. Partager ta tasse. Tu prends le micro, mon papa. C'est là. Les yeux. Amen. C'est bien. Alléluia. Amen. Quelqu'un est béni. Amen. Quelqu'un peut dire un bon amen. Amen, 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 amen. 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 Afin que vous soyez irréprochables et pires des enfants de Dieu irréprochables, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme le flambeau dans le monde. Alléluia. Amen. Quelqu'un a compris? Alléluia. Amen. Quelqu'un a compris ce que le Seigneur nous a dit? Irréprochable. Afin, on dit afin que vous brillez. Donc nous soyons purs. Alléluia. Amen. Être purs devant le Seigneur. Donc Philippiens 2,15, comme papa vient de... Ça, c'est une bonne chose que le Seigneur commence à nous dire. Donc, ça commence à prendre forme maintenant, la parole. Amen. Alléluia. Avant, on se disait, ah ben tiens, où est-ce qu'il nous amène? Qu'est-ce que le pasteur veut dire? Alléluia. Amen. Mais ici, également, Jésus dit, afin que vous soyez irréprochables dans la vraie vie que vous avez. Parce qu'avant, on était réprochable, n'est-ce pas? Quand on dit irréprochable, nous ne sommes pas de ce monde. Et quand tu fais ce qui est de ce monde, donc tu es devenu réprochable. Mais maintenant, quand tu demandes le royaume des cieux, tu demandes ce qui plaît à notre Seigneur, afin que tu sois irréprochable et pur. Amen. C'est difficile à un même être humain d'être pur. Nous avons des mauvaises pensées. Nous avons l'orgueil, des commérages. Peut-être tu es là, peut-être tu n'as rien fait et tu vas avoir une mauvaise nouvelle. Quelqu'un te dit, ah mais tiens, tu ne sais pas, on t'a insulté, on a dit tu es moins que rien, tu sais, là. Alléluia. Tu t'emportes. Pendant que ce n'est pas toi qui étais le provocateur ou bien la provocatrice. Et tout cela, bien aimé Jésus-Christ, on devient réprochable. Mais quand on est dans le Seigneur, maintenant on connaît la vraie vie. Le Seigneur nous épargne de beaucoup de choses. Amen. Pour que nos cœurs puissent être à un bon fonctionnement. Pour que nos cœurs soient épargnés. Donc, c'est physique et spirituel.
C'est pourquoi il dit, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération, on dit génération quoi? Perverse. Oh, il y a une génération perverse. Donc celui que tu côtoies, là où tu vas, les gens qu'on voit ici, qu'on passe ici, on dit bonjour, bonjour, on ne sait pas, c'est ce qui se passe dans leur maison. Tu verras un bon monsieur, une grande dame qui passe, mais tu ne sais pas ce qui se passe. Il agit comment? Vous n'avez jamais entendu de mettre en série. Amen. Vous n'avez pas entendu de kidnapping des enfants, des pédophiles et des gens. Mais tu verras, c'est un monsieur bien, peut-être une grande villa. Alléluia. Mais avec des voitures, des grosses bolides qui passent là, bien évidemment, Jésus-Christ. Il ne faut pas se fier de ça. Il y a de ces choses qui se passent. C'est pourquoi il dit génération perverse et corrompue. Parmi laquelle vous brillez comme les flambeaux dans le monde. Donc vous serez parmi ces gens-là. Il dit non, on ne va pas s'écarter. On sera toujours parmi ces gens-là. Amen. Amen. Mais on va quoi faire quoi? On va briller. Oh mon frère, tu ne comprends pas ce que le Seigneur t'amène. Amen. Tu vas briller. Qu'est-ce qui dit briller? Donc c'est une exception parmi ce qui ne brille pas. Parce que la lumière, que tu ne le veux pas, ça tu vas remarquer. Ce qui brille, tu vas les remarquer. Même si tu ne connais pas les diamants, mais quand le diamant est là, est tombé là, tu vas te dire, ah, cette pierre, ça me dit quelque chose, vraiment. Tu vas aller chercher des spécialistes. Donc tu es quelqu'un parmi ces gens-là. C'est pourquoi le Seigneur te dit, acclamons le Seigneur une fois. Amen, 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 amen. J'ai pas entendu, j'ai pas entendu. Quelqu'un est béni. Amen. Alléluia. Nous vivons trop comme si la vie présente était la vraie vie. Amen. On accepte cette vie-là comme si c'était... Non, nous allons briller, bien-aimé Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes plus que ça, nous sommes plus que ça. 1 Corinthiens 13 nous dit ceci. Aimons la parole, bien-aimé Jésus, nous allons comprendre la parole. Parce que cette parole, on ne s'ennuie pas, mais on partage la parole avec bonheur. 1 Corinthiens 13, 10. Amen. 1 Corinthiens 13, 10. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Alléluia. Donc, il y a quelque chose qui vient. Il y a ce siècle présent, mais qui préserve quelque chose. Et qu'est-ce qu'on a dit? Ce qui sera quand? Maman vient de lire maintenant, mais quand ce qui est parfait sera venu. Alléluia. Amen. Sera venu. Donc c'est le futur à venir. Ce qui est partiel. Je sais que ta vie que tu mènes là, c'est une vie partielle. Il ne faut pas s'accrocher à cette vie-là. Tu ne l'avais pas choisie. Peut-être tu te dis, ah mais tiens bon, à quoi semble ma vie maintenant? Bon, qu'est-ce que je ferai? Oh bien-aimé Jésus-Christ, c'est partiel, ça va passer. Amen. Si tu crois, parce que tu n'avais pas accepté, tu sais, c'est pas toi qui as forgé cette vie-là. Mais l'ennemi, le prince de ce monde, a voulu que tu puisses passer cette vie. Mais bien mon Jésus-Christ, la vie qui sera venue, c'est une vie tout d'abord qui est spirituelle, qui va rentrer en toi, qui va ôter la tristesse, qui va ôter l'amertume, qui va ôter le désespoir, qui va ôter les reproches, mais qui va maintenant te donner l'espoir, l'assurance que tu es toi. Alléluia. Que tu vis. Tout ce que tu vas entreprendre réussira. Parce que tu es dans le Seigneur. Amen.
Alléluia. Amen. Que tu manges ou que tu ne manges pas. Amen. Hein? Amen. Tu seras dans la joie. Amen. 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 Parce qu'il y en a d'autres personnes, quand ils se sentent seuls ou de la solitude, ils commencent vraiment à s'inquiéter d'une manière. Ils se disent, ah mais tiens, je suis abandonné de tout. Bah, il n'a alléluia. Tu commences à chercher, tu te dis, ah, mais tu commences à te donner des qualifications toi-même en te disant, mais tiens, peut-être je suis mauvaise d'une manière parce qu'à chaque fois que je m'accroche à une personne, on me rejette toujours, on me rejette, on ne veut pas de moi. Alléluia. C'est partiel. Mais le Seigneur, là, il te dira que moi, je t'aime. Je t'ai donné mon affection. Amen. Tu n'es pas inutile. Tu es utile. Tu n'es pas rejeté. Parce que j'ai donné toute mon affection. Et tu commenceras à faire n'importe quoi pour comme les enfants disent, gratter l'amitié ou gratter quoi. Alléluia. Mais le Seigneur t'aime beaucoup. Parce que tu es l'ennemi, toi, tu brilles. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Tu brilles. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, le parfait commence à venir. Amen. Le parfait commence à venir. C'est lui qui est parfait commence à venir à apparaître dans ta vie maintenant. Je te dis mon frère, c'est lui qui est parfait commence à venir dans ta vie. Pour que les partiels disparaissent. La désolation disparaît. Le pleur. Alléluia. Ces temps-ci, ce n'est pas, ces temps-ci n'est pas la vie éternelle. Ces temps-ci n'est pas la vie éternelle. Nous savons que pour un racheter, la vie éternelle ne commence pas après son décès. Non. La vie éternelle ne commence pas après ton décès. Mais dès sa nouvelle naissance. Est-ce que tu es né de nouveau? Alléluia. Amen. Ta vie éternelle ne commence pas après ton décès. Là, on ne sait pas. Mais ta vie éternelle commence dès que tu es né de nouveau. Amen. C'est-à-dire que la vie présente un temps pour déjà communier avec Christ et témoigner de lui. Donc tu vas communier avec Christ et tu vas témoigner de lui. Pas uniquement pour attendre l'au-delà, mais dépassant ce qu'il dit Jésus. Nous oublions vite que lui et tous les Nouveaux Testaments parlent de la vie éternelle, surtout au futur. Quiconque perdra sa vie, pour moi et l'évangile, recevra au centuple. Présentement, dans ces temps-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions et dans les siècles à venir, la vie éternelle, comme Marc 10, 30 disent. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Êtes-vous dans la joie? Amen. Bien-aimé Jésus-Christ, ta vie éternelle commence dès que tu reçois Jésus-Christ. Dès que Jésus-Christ apparaît dans ta vie. Tu sens la joie. Tu es comme si tu étais comblé, tu es riche. Tu prends des bonnes décisions dans ta vie. Alléluia. Par notre oubli, nous pensons la vie est présente pour la vraie. Comme si croire en Dieu servait surtout à se réaliser par la créativité ou les affaires tout simplement. Se loger, manger, boire, se vêtir. Matthieu 6, 51. Quelqu'un peut trouver. Un tel dévoiement n'est pas né dans les régions où l'Église est diminuée ou persécutée, mais dans la société prospère où tout invite à vivre pour soi. Or désormais, que ceux qui usent du monde, se marient, pleurent, se réjouissent, achètent, soit comme ils s'en usaient pas réellement. Car la figure de ce monde passe. Bien sûr, Dieu pourvoit à nos besoins, mais avec une tension entre cette vie et l'éternité. Matthieu 6, 31, quelqu'un l'a trouvé?
Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Et je lis le 1 Corinthiens 7, 30, 31, qui nous dit ceci. Ceux qui pleurent, ceux qui pleurent, comme ne pleurent pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissent pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. On aura toujours soif, parce que la figure de ce monde passe. Amen. Alléluia. Dis-moi, vous avez comment des téléphones portables, hein, mobiles. C'est que tu en avais en 1998. Aujourd'hui, est-ce que tu l'as? Même en 2015, ici. Il y a des aïe. On ne fait que 600 X, 600 Y, 800. Alléluia. Parce que le monde passe. Oh, je suis à la page de la technologie. Amen. Mais la parole, le Seigneur dit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu. Tout-puissant. Qui? Qui est Il ne change pas. Il ne vieillit pas il ne tombe jamais malade. Il ne dort Amen. Pourquoi? Parce qu'il sait que le problème que tu traverses, ce problème-là aussi ne dort pas. Amen. Alléluia. Amen. Toi tu dors, tu te dis, ah mais tiens, ah, là c'est fini. Ah, tu ronfles. Le matin quand tu te réveilles, le problème est là. Lui qui ne dort jamais, ne sommeille jamais, il est là, sa solution aussi est là. Que ta vie, prends ta vie maintenant, imprègne ta vie dans sa personnalité. Alléluia. C'est pourquoi il dit, le monde va passer. Mais comme tu utilises le monde, mais comme tu n'utilises pas, comme tu en as besoin, comme tu n'en as pas besoin, comme tu achètes, comme si tu n'achetais pas. Les habits que tu porteras aujourd'hui, demain tu te dis, ah mais tiens, ça commence un peu à défraîchir. Alléluia. Parce qu'il y a des innovations dans ce monde, parce que le monde passe. Mais toi qui es dans la parole de Dieu, tu cherches que Jésus-Christ apparaisse dans ta vie. Il faut accepter la tension qui existe entre la vie présente et la vie à venir. On nous dit, il faut accepter maintenant la tension qui existe entre la vie présente et la vie à venir. La Bible parle de l'une et de l'autre. Elles sont liées pour nous. En ce qui concerne l'amour, la foi, la sainteté, à pratiquer de maintenant devant Dieu, elles sont opposées pour nous. En ce qui concerne la tentation, le fuir, la mort. Nous avons les prémices de l'esprit et nous gémissons en attendant la rédaction de notre corps. Romains 8, 23. Cette tension vient de Dieu. Vouloir la supprimer, c'est soit se projeter vers l'au-delà et d'être dans les dénis du monde, soit ambitionner que les ici-bas. Il n'y ait plus ni deuil, ni cri, ni douleur. J'avais dit Romains 8, 23, et quelqu'un peut prendre aussi Apocalypse 21, 4. Amen. Romains 8, 23. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi. Nous avons les prémices de l'esprit. Nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Amen. Amen. Et la rédemption de notre corps. Apocalypse 21, 4 nous dit ceci, il n'y aurait ni deuil, ni quoi, ni cri. 21, 4. Oui. Il essuiera toutes les larmes. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Car les premières choses ont disparu. Vous comprenez maintenant? Amen. Le siècle est présent. Première chose. Quand ça disparaîtra, qu'est-ce que le Seigneur dit? Il n'y aurait ni deuil, ni cri,
C'est la vie que tu cherches, la vie que le Seigneur a préservée pour toi. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. C'est une bonne chose. Alléluia. Amen. Tu crois ces paroles? Amen. Tu crois vraiment ces paroles? Amen. Alléluia. Amen. Matthieu 13, 24 à 30. Dans la parabole des livrets et du bon grain. Quand les serviteurs veulent résoudre la tension, veux-tu que nous arrachions l'ivraie? Le maître répond non, de peur que vous ne déracinez en même temps les bleus. Matthieu 13, 24. Vous connaissez la parabole. Quelqu'un peut lire? Amen. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Amen. 24 et 30, tu as dit. 24-30. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema des livrets parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrets? Il leur répond: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'on arrachât l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs: